Carl Jung a dit un jour, les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que cela puisse paraître, pour éviter d'affronter leur propre âme. Et parfois, ce n'importe quoi, c'est le sexe. Tu sais ce moment où tu te retrouves dans un lit avec quelqu'un et que tu te dis « Mais pourquoi je suis là ?» Pas parce que t'en avais vraiment envie, pas parce que t'es amoureuse, mais parce que t'avais besoin de fuir quelque chose. Fuir quoi? Le vide, la solitude, cette sensation d'être inutile, le besoin d'être validé, touché, vu. Et c'est là que ça devient flippant. Parce que le sexe, c'est censé être un moment de connexion, de plaisir partagé, de proximité émotionnelle. Mais quand tu l'utilises comme une sorte de calmant émotionnel, comme un pansement sur une plaie invisible, ça ne fait qu'empirer le trou que tu ressens à l'intérieur. Tu vois, on parle souvent des gens qui utilisent les autres émotionnellement. Mais on oublie ceux qui s'utilisent eux-mêmes, ceux qui donnent leur corps, pas pour partager de l'amour, mais pour fuir un mal-être. Ce n'est pas du désir, c'est de l'anxiété camouflée. Des études en psychologie, notamment par le docteur Alexandra Solomon, montrent que beaucoup de personnes confondent l'excitation avec l'évitement émotionnel. Tu ressens un vide, tu penses que le sexe va le combler, tu te sens seul, tu veux te sentir désiré, tu es en colère contre toi-même, tu veux juste te sentir touché. Mais le problème, c'est qu'après, le silence revient, et parfois, tu te sens encore plus vide qu'avant. Tu t'es déjà réveillé à côté de quelqu'un et tu t'es senti encore plus seul qu'avant le rapport? Pas parce que la personne était nulle au lit, mais parce que tu sais, au fond de toi, que ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas une vraie envie. C'était un cri intérieur. Psychologiquement, on appelle ça une stratégie de coping. Comme quand certains mangent émotionnellement, ou dorment trop, ou boivent, ou scrollent sur TikTok pendant 4 heures. Toi, c'est peut-être l'intimité physique qui te sert de régulateur. C'est humain. C'est un mécanisme de survie. Mais si tu le fais sans conscience, tu risques de te déconnecter de ton propre corps, de ton propre désir réel, et de te perdre dans un schéma où tu ne fais plus l'amour. Tu le consommes. Je veux juste ne plus ressentir ce vide. Beaucoup de femmes disent « Je sais que je vais regretter. Je sais que ce n'est pas une bonne idée. Mais j'ai besoin de sentir quelque chose, n'importe quoi. » Elles confondent la chaleur d'un corps avec la chaleur de l'amour. Mais tu peux être nu avec quelqu'un et totalement invisible. Tu peux être embrassé et te sentir encore plus abandonné. Et le plus triste, c'est qu'on normalise ça. On dit que c'est la liberté, que c'est la modernité, que le sexe sans attachement, c'est cool. Mais personne ne parle des larmes qui coulent en silence après. Personne ne parle de cette sensation de s'être trahi soi-même. Alors pose-toi cette question. Quand je fais l'amour, est-ce que je cherche à me connecter ou à fuir quelque chose? Ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas pour te faire culpabiliser, c'est pour te reconnecter à toi. Parce que ton corps ne mérite pas d'être un terrain de guerre intérieure. Il mérite d'être un lieu sacré, un espace de vérité, pas d'évitement. Tu sais ce qui est fou avec le corps? Il parle, même quand toi tu refuses d'écouter. Et quand tu utilises l'intimité comme échappatoire, ton corps, lui, le sait. Il y a des signes, des petits, des grands. Mais tous te disent la même chose. Tu ne fais pas l'amour, tu essaies de te fuir. Premier, tu ressens du vide juste après. Pas 3 jours après, pas le lendemain, juste après, dès que c'est fini. Le corps encore chaud, les draps encore froissés. Et toi? Un vide émotionnel total, comme si ton âme était partie ailleurs, comme si ton cœur avait dit « c'était pas moi ça ». 2. Tu pleures après, sans savoir pourquoi. Ce ne sont pas des larmes de tristesse classiques, ce sont des larmes d'incompréhension. Tu dis « je devrais être bien, il m'a rien fait de mal, alors pourquoi j'ai envie de pleurer comme une gosse ?» Peut-être parce que ton corps se souvient de choses que ta tête veut oublier. Peut-être parce que tu viens de rejouer un vieux schéma, encore une fois. Troisième, tu te dissocies pendant l'acte. Ça, c'est un grand signal. Tu fais l'amour, mais tu n'es pas vraiment là. Tu regardes le plafond. Tu penses à autre chose. Tu veux que ça passe vite. Tu n'oses pas dire non. Tu souris alors que t'as pas envie. C'est comme si ton corps faisait semblant, pour que ton cœur arrête de hurler.
Quatrième, tu te sens utilisé, même si c'était consensuel, c'est subtil. Tu as dit oui, tu as accepté, mais après, tu te sens sale, vidée, inexistante, parce qu'au fond, tu sais que t'as pas dit oui avec tout ton être. T'as dit oui avec ta peur, ta solitude, ta fatigue de toujours être forte. Et ça, le corps, il pardonne difficilement. Cinquième, tu répètes les mêmes schémas, tu changes de partenaire, mais le scénario est toujours le même. Tu cherches une vraie connexion, tu te contentes d'une présence temporaire, tu donnes ton corps trop vite, tu te sens abandonné, tu recommences. C'est pas une malédiction, c'est un appel intérieur que tu ignores encore. 6. Tu n'as même plus envie, mais tu le fais quand même. Le désir, le vrai, celui qui vient du cœur et du corps en harmonie, tu l'as oublié. Aujourd'hui, tu fais l'amour comme on prend un calmant, pas par envie, par habitude, par peur de perdre quelqu'un, par envie d'exister dans les yeux de l'autre, ne serait-ce qu'un instant. Le cerveau humain est intelligent. Quand il détecte une douleur émotionnelle trop forte, il cherche un bypass, un raccourci vers un soulagement. Et pour beaucoup, ce raccourci, c'est l'intimité. Mais si tu n'en prends pas conscience, ce mécanisme peut devenir un piège. Tu commences à associer le sexe non pas à l'amour ou au plaisir, mais à l'apaisement de tes blessures non traitées. Et ça, c'est le début de la déconnexion profonde avec ton propre corps. Exemple concret à repérer. Tu te sens obligé de rendre le sexe si quelqu'un est gentil avec toi. Tu te forces à être sexy quand à l'intérieur, tu veux juste dormir. Tu te compares constamment à d'autres femmes, même pendant l'acte. Tu fais l'amour pour garder un homme, pas pour te connecter à lui. Ce ne sont pas des petites choses. Ce sont des signaux puissants que quelque chose ne va pas. Mais je ne veux pas rester seule. Voilà souvent ce que beaucoup de femmes pensent. Je préfère me sentir vide avec quelqu'un que complètement seule. Mais c'est faux. La vraie solitude, la plus violente, c'est quand tu es avec quelqu'un qui ne te voit pas, quand tu es nue et que tu te sens transparente. Petit rappel de Jung, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Carl Jung tant que tu ne regardes pas tes blessures en face, tu vas continuer à les rejouer et penser que c'est juste la vie qui est dure. Le corps ne ment jamais. Même si toi, tu veux te convaincre que c'est pas grave, que tu peux gérer, que tout le monde fait ça. Ton corps, lui, sait. Et plus tu ignores ces messages, plus tu t'éloignes de toi-même. Il est temps d'écouter ce que ton corps essaie de te dire, à travers ses larmes, cette fatigue, ce dégoût, ce vide. Tu crois que tu cherches du plaisir. Tu crois que tu veux juste un moment à deux. Mais ce que tu cherches vraiment, dans le fond, ce n'est pas le sexe, c'est quelque chose d'autre. Quelque chose de bien plus profond. Tu cherches à être vu. Enfin, pas juste regarder, pas juste désirer, mais vu. Avec ton chaos, ta fragilité, tes insécurités, tu veux qu'on te touche, mais pas que ta peau. Tu veux qu'on te reconnaisse. Mais dans la fuite sexuelle, ce besoin devient un piège, parce que tu remplaces la profondeur par le moment, le silence intérieur par le bruit du corps, et tu espères que le contact physique va remplir ce que personne n'a jamais su voir en toi. Tu cherches un abri émotionnel. Tu veux sentir que quelqu'un est là, pas forcément pour t'aimer, mais pour te protéger, même inconsciemment. Et quand tu fais l'amour avec cette intention, tu te racontes, s'il me touche, il va peut-être m'aimer. S'il me désire, il va peut-être rester. Mais tu sais quoi? Le sexe n'est pas un contrat de sécurité émotionnelle. C'est une expérience, pas une promesse. Tu cherches une décharge émotionnelle? Ton stress est trop fort. Ton vide est trop lourd. Ta tête est trop pleine. Et dans l'instant, faire l'amour, c'est comme appuyer sur pause. Tu débranches tout. Tu ressens quelque chose, peu importe quoi. Tu veux juste arrêter de penser. Mais après, les pensées reviennent. Le vide revient. Et parfois, il est même plus lourd parce que tu sais que tu as utilisé ton propre corps comme une anesthésie. Tu cherches la validation. Il t'a dit que tu étais belle.
Il t'a touché comme si t'étais unique. Et pendant quelques minutes, tu y as cru. Tu t'es senti exister. Mais ce que tu voulais vraiment, c'était pas le sexe. C'était que quelqu'un confirme que tu vaux quelque chose, que t'es désirable, que t'es assez. Sauf que cette validation, elle ne dure jamais, parce qu'elle vient de l'extérieur. Et tant que t'en dépends, tu seras toujours en manque. Tu cherches à rejouer un vieux scénario, et ça, c'est le plus inconscient de tous. Tu vas peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais lis quand même. Parfois, tu refais l'amour à quelqu'un, comme tu aurais voulu qu'un parent te prenne dans ses bras quand t'étais petite. Tu veux ressentir de la sécurité, de l'amour inconditionnel, de la chaleur. Mais tu l'as pas eu. Alors aujourd'hui, t'essayes de la retrouver. Dans un regard, dans un toucher, dans une présence temporaire. C'est pas du désir sexuel. C'est un besoin affectif non comblé, recouvert d'intimité physique. Tu cherches à te reconnecter à toi-même, mais à l'envers. Il y a des moments où tu te sens tellement vide, tellement éteinte, que tu te dis, si je ressens quelque chose physiquement, peut-être que je vais me réveiller intérieurement. Et donc, tu fais l'amour pour te rappeler que tu es vivante. Mais parfois, ce n'est pas la bonne direction, parce que tu te reconnectes à travers un autre, alors que la vraie reconnexion commence en toi. Ce que disent les psys. La psychologue Esther Perel, experte en désir et relations, explique que beaucoup de gens ne veulent pas du sexe pour le plaisir, mais pour échapper à l'angoisse de se sentir seul, indésirable ou inutile. Et le psychiatre Bessel van der Kolk, spécialiste du trauma, dit « Le corps garde les traces du trauma. Et souvent, le sexe devient un moyen inconscient de le réactiver ou de l'apaiser. Donc non, tu n'es pas folle. Tu es simplement en train de naviguer un champ émotionnel profond, sans carte ni boussole. Ce que tu veux vraiment n'est pas sexuel. Tu veux être comprise, tu veux te sentir assez, tu veux que ton cœur se repose dans un autre cœur. Mais ça ne peut pas venir d'un corps qui ne sait pas aimer, ni d'une connexion qui n'existe que quand les lumières sont éteintes. Une question puissante à te poser. Est-ce que je veux cette personne, ou est-ce que je veux fuir ce que je ressens quand je suis seul? Si c'est la fuite qui parle, alors tu sais déjà que le vide reviendra, et qu'il te demandera, encore une fois, de payer le prix de ta propre déconnexion. Conclusion du segment. Le sexe utilisé comme fuite te promet un soulagement rapide, mais il ne guérit rien. C'est comme boire de l'eau salée quand t'as soif. T'as l'impression que ça aide, mais ça ne fait qu'augmenter le besoin. Ce que tu cherches vraiment ne se trouve pas dans les bras d'un autre. Ça commence quand tu oses regarder en toi et voir ce que tu essaies d'éviter depuis trop longtemps. Ok, on a parlé du vide, du mal-être, de la fuite. Maintenant, parlons de reconstruction. Parce que oui, c'est possible de réapprendre à faire l'amour avec ton cœur, ton corps et ton âme réunis. Mais pour ça, faut d'abord désapprendre les vieux réflexes. Premier, apprendre à dire non, même à toi-même. C'est peut-être la chose la plus dure, refuser un rapport même si t'as envie d'être aimé. Dire non à quelqu'un quand ton cœur crie « je veux qu'il reste ». Mais tu sais quoi? Chaque fois que tu dis non alors que ton corps n'est pas prêt, tu dis oui à toi-même. C'est un acte de puissance, un retour à ton intégrité. 2. Écouter ton corps, vraiment. Pas juste « est-ce que j'ai envie de sexe ?» mais « est-ce que je me sens en sécurité avec cette personne ?» Est-ce que mon corps est détendu ou crispé? Est-ce que je ressens une ouverture ou est-ce que je suis en train de me convaincre? Faire l'amour en conscience, c'est sentir plutôt que penser. C'est un acte de présence, pas une performance. Troisième, ralentir. Et encore, ralentir. On vit dans une époque où tout va vite. Même le sexe est devenu une course, plus vite, plus intense, plus brûlant. Mais l'intimité, la vraie, elle aime la lenteur. Elle aime qu'on prenne le temps de se voir, de se sentir, de s'écouter. Tu n'as pas besoin de faire l'amour à chaque fois. Parfois, juste être proche, respirer ensemble, se tenir, se regarder dans les yeux, c'est 1000 fois plus puissant. Quatrième, l'intimité commence avant le lit. Ce que beaucoup oublient, le corps ne s'ouvre pas s'il ne se sent pas aimé en dehors de l'acte.
Faire l'amour avec quelqu'un qui ne te respecte pas, ne te parle pas ou ne te connaît pas vraiment. C'est pas de la connexion, c'est du théâtre. L'intimité, ça commence dans une conversation honnête, un regard qui te dit « je te vois », une présence qui ne t'efface pas, une main qui ne te touche pas juste pour prendre, mais pour offrir. 5. Te reconnecter à ton propre désir, pas à celui des autres. Pendant longtemps, t'as peut-être cru que le désir, c'était ce que l'autre attendait de toi. Tu t'es adapté, tu t'es plié, tu t'es modelé selon les fantasmes extérieurs. Mais ton désir, le vrai, il est peut-être différent, plus doux, plus émotionnel, plus lent, moins porno, plus réel. Et c'est ok, tu n'as pas à être une actrice, t'as juste à être vrai. Un exercice simple. Et si je faisais l'amour avec moi-même? Non, je parle pas que de masturbation. Je parle de ce rapport à ton corps, à ton intimité, à ta sensualité. Comment tu te parles à toi-même? Est-ce que tu touches ton corps avec douceur ou jugement? Est-ce que tu sais ce que tu aimes vraiment? Ou est-ce que t'as jamais osé te poser la question? Plus tu te reconnectes à toi, plus tu seras capable de choisir l'autre depuis un espace d'abondance, pas de manque. Ce que disent les psys. La sexothérapeute Marina Castellan rappelle que faire l'amour sans présence émotionnelle revient à utiliser le corps comme une marionnette. Il peut y avoir plaisir physique, mais il n'y aura jamais de plénitude intérieure. Et la thérapeute Déborah Anapol ajoute: le sexe conscient, c'est quand tu es autant attentif à l'autre qu'à toi-même. C'est un dialogue, pas une fuite. Quelques clés concrètes. Avant un rapport, demande-toi: est-ce que je me sens en sécurité émotionnellement? Ne couche pas avec quelqu'un qui ne te voit pas en pleine lumière. Si tu ressens du vide après, prends-le comme un signal, pas comme une fatalité. Reconnecte-toi à tes émotions avant de t'engager physiquement. Il est temps de reprogrammer cette équation inconsciente. Sexe égale validation, fuite, compensation, douleur. Et d'en créer une nouvelle. Sexe égale sécurité, vérité, intimité choisie. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de vouloir plus. Tu as le droit de ne pas être prête. Et tu as surtout le droit de choisir un corps qui s'est aimé comme une âme, pas comme une distraction. Faire l'amour ne devrait pas être un acte de survie, ni un moyen d'éviter ce que tu ressens. C'est un langage sacré, une prière en mouvement, et surtout une rencontre entre deux êtres, pas entre deux blessures. Si tu veux guérir, commence par te choisir, toi, pas en rejetant l'intimité, mais en la réinventant. Tu sais, à force de fuir ce qu'on ressent, on oublie comment t'aimer, on oublie ce que c'est, vraiment. On confond attachement et amour, besoin et désir, présence et disponibilité, contact et connexion. Et à la fin, on survit. On s'accroche à des relations qui nous vident. On s'épuise à courir après des gens qui ne nous regardent même pas vraiment. On fait l'amour, mais on ne s'aime pas. L'amour, ce n'est pas une fuite. L'amour, le vrai, il ne se vit pas dans le stress. Il ne naît pas dans l'urgence. Il n'exige pas ton corps quand ton cœur est en miettes. L'amour, c'est un espace, un refuge, un lieu où tu n'as pas à jouer un rôle, où tu peux dire non, où tu peux être vulnérable sans peur. Et si t'as jamais connu ça, c'est pas que ça n'existe pas, c'est peut-être juste que t'étais trop occupé à survivre. Aimer, c'est se révéler, pas se cacher. Quand tu fais l'amour depuis un espace d'évitement, tu masques qui tu es vraiment. Tu caches tes peurs, tu enfouis tes blessures, tu crées un faux toi, juste pour plaire. Et tu crois que c'est ça, aimer. Mais aimer, c'est l'inverse. C'est oser être nu, émotionnellement. C'est dire: voilà ce que je ressens, voilà ce que je suis, voilà ce que je crains. Et je veux être aimé comme ça. Le vrai travail, il commence en toi. Tu veux être vu? Commence par te voir toi-même. Tu veux être touché? Commence par te reconnecter à ton propre corps. Tu veux être aimé? Commence par t'aimer assez pour ne plus donner ton corps à quelqu'un qui ne mérite même pas ton regard. C'est ça, la guérison. Pas une citation sur Instagram, pas une détox de 3 jours.
C'est un retour profond à soi, un processus. Et si tu ne sais plus comment aimer, alors commence petit, commence par te demander pourquoi je veux ce rapport, identifier les moments où tu te sens vide et les accueillir. Choisir des gens qui te voient vraiment, même si ça fait peur. Refuser ce qui ne te nourrit pas, même si ça fait mal. Et surtout, ne confonds plus présence physique et amour véritable. Aimer, ce n'est pas guérir les autres. C'est ne plus te blesser toi. T'as passé combien de temps à essayer de réparer des hommes cassés? À croire que s'ils couchaient avec toi, ils changeraient? À penser que ton amour suffirait à combler leur vide? Arrête. L'amour ne guérit pas ceux qui ne veulent pas guérir. Mais il peut guérir toi si tu arrêtes de te trahir à chaque fois. La question finale à te poser: et si je n'avais plus besoin de fuir, est-ce que je choisirais encore cette personne, ce moment, ce rapport? Parce que parfois, quand le vide intérieur est guéri, tu réalises que tu ne veux plus du tout la même chose, que tes standards changent, que ton corps ne veut plus être touché par des mains sans âme, que ton cœur ne veut plus se diluer dans des pseudo-relations, que tu ne veux plus survivre, tu veux vivre, aimer, choisir. Un dernier mot de Jung. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans sa propre obscurité. Carl Gustav Jung. Tu veux guérir ce rapport au sexe, à l'amour, au corps? Alors ose plonger en toi, dans ce que t'as voulu éviter, dans ce que t'as jamais osé regarder. Parce que c'est là que la vraie transformation commence. Si tu t'es reconnu dans tout ça, sache que t'es pas seul. Des milliers de femmes vivent la même chose, mais très peu en parlent. Alors aujourd'hui, je te pose cette invitation. Reprends ton pouvoir. Refuse le sexe qui vide. Choisis celui qui remplit. Refuse les regards qui jugent. Choisis ceux qui embrassent ton être tout entier. Refuse de fuir encore et choisis enfin d'aimer.